Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand t'es sur YouTube? Tu vois, j'arrive en trottinette, la reine des neiges, et unisexe, on déconne pas. Du bleu pour les mecs, du rose pour les nanas, au moins t'es sûr de pas te tromper. Allez, on va ranger ça, et trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va passer sur un truc, je te montre ça tout de suite. Allez, donc la commande elle arrive aujourd'hui. Bon, les petites poignées, hein. Là tu devrais bien m'entendre, je pense d'ailleurs là. Le petit piston, parce que là tu vois j'ai la GoPro vraiment en dessous de mon bec. Attends, mais d'ailleurs je regarde un truc là. Bon, je sais pas si tu vois. Il y a écrit quoi là? Putain, diamètre 66. Ouh, ah oui c'est vrai, j'oublie, j'ai la GoPro qui tient pas. Et ouais. Quand t'es pas riche, tu fais avec des fixades d'anciennes GoPro et compagnie. Non, j'ai quand même, c'est juste que j'ai la flemme de monter en haut, aller me chercher un autre truc quoi. Bon, allez, petit déballage de piston Rossner. Donc cette fois j'ai pris un forgé. L'ancienne fois, je crois que je m'étais un peu trompé. J'avais pris un coulé, je sais pas, j'avais même pas fait gaffe, je crois, j'en sais rien. Bon, les clips flax, les petits segments. D'ailleurs, on verra un truc avec les segments, mais je pense que sur le fond, tu auras pas besoin de le faire. Et puis, ben voilà, le petit piston bien sympathique. Bon, on va mesurer ça d'entrée. Hop, j'ai pris la coulissure dessus. Pratique ça. Allez, on va se mettre à 0. Moi, j'aime bien en forçant très légèrement dessus. Donc, tu vois, là, on est nickel. Voilà, je bouge. Allez, hop. Bon. Côte de piston. Où se mesure-t-elle? Déjà, on va prendre en haut. Tranquille. Ah ouais, d'accord. Donc, la coulisse, il est peut-être pas ajusté au top. Ouais, bah attends, ça me tue le pin quand même, ce truc là. Moi, je commande un piston 66. Pas je sais pas quoi, 65-94. On va regarder en haut. En haut, ça va être le panier à salade. Bon, ça, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est toujours très grand. Merde, je sors clairement du logement en plus. Hop, on va prendre sur le côté. Juste en haut. 65-42. Et entre l'admission et l'échappement, logiquement, on est pareil. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas. Oui, j'arrive plus. 65-42, j'appuie à peine. Bon, bon. Et bien écoute, on va voir qu'est-ce que j'avais relevé comme truc moi. Ouais, et du coup, bon, voilà. Je te fais cette vidéo le soir. Moi, je suis après le travail. On va pas se mentir. Tu vois, il est 22 h. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs ma superbe pendule. Ah oui, mais un jour, il faudra que je vous en parle. Cette petite collection de petits cylindres. Bon, qu'est-ce que j'avais mesuré? Donc j'ai mesuré 66,08 et en bas on était à 66,08 au plus serré. 66,08 au plus serré. Si on est à 94, putain. Ça va être dans les clous, mais sans être dans les clous non plus, quoi. Putain. Voilà, et forcément, les petits joints de cylindre avec le joint de boîte à clapper. Ce joint, je sais même plus si je l'utilise, le culasse. Et puis les petites rondelles d'étanchéité en haut pour pas serrer trop fort, pas marquer le cylindre, enfin la culasse. Et puis voilà, écoute, on est bien. La petite cage à aiguille, d'ailleurs. Paf. Et puis on est bien. Ouais, donc voilà quoi, tu vois, bon, 0,14 de jeu, ça fait un peu chier quand même. Putain, j'espérais tomber en dessous de 0,10. 66. Bon, écoute, c'est comme ça. Tu commandes un piston 66, maintenant apparemment tu reçois du 65-94. On fera avec. Il y aura un peu de jeu, de toute façon c'est de la fonte, mais le problème c'est que la fonte, comme je te l'ai dit dans la vidéo, c'est que ça s'élargit en chauffant extrêmement. Et vu que c'est un refroidissement air, tu mets des jeux en dessous de 0,10 mm quand même. Hein. Bon, certes ça reste un blaster, le truc comme on dit, il va pas prendre 14 000 tours, surtout si tu te prépares. Bon, on va passer à l'organisation de l'atelier. Je vais aller me chercher le blaster, je vais me le mettre ici. On va se mettre le petit spot au-dessus pour bien y voir. Et puis on va être bien. Allez, go!
Le blaster il est en place, on va faire 2-3 petites vérifs. Je vais te les faire un petit peu facecam. Allez, let's go. Putain, je vais dire let's go tout le temps, je crois. Je sais pas pourquoi j'ai chopé ce truc depuis quelques jours là. Putain. Bon, et vous étonnez pas si je dis de temps en temps de la merde, je me reprends. Le soir c'est tard. Je monte les vidéos le soir. Je tente de vous faire tout ça dans un ordre assez bien quoi. Hop, on va avoir un bon petit contenu tranquille qui va vous expliquer certaines petites choses. Hop, hop. Bon, on n'ouvre pas comme des bourrins ici. Allez, le joint de culasse. Le petit joint de culasse, si tu le sais pas. Quelle partie va en haut, quelle partie va en bas. Quelle partie va devant. Bon, pour le devant, tu connais, c'est la pointe. Devant, vers l'échappement. Et ensuite, le côté bourrelé va où? Il va en haut. Il va en haut, tête d'ail. Petit joint de boîte à clapper. Le joint d'en base, siliconé. Ça, c'est pas dégueu, ça. Ça, on est vraiment pas mal. Là, de toute façon, il n'y a pas besoin de savoir. Donc, tu verras tout à l'heure au montage, à un endroit, sur le cylindre, enfin, sur les goujons qui maintiennent l'embase, il y a un ergot, enfin, il y a pas un ergot, bon, bref, un pion de centrage. Donc là, on ne peut pas se tromper. Donc, tu verras si c'est haut ou bas tout à l'heure. Ensuite, vérifie qu'il faut faire. C'est toujours mieux de la faire. Bon, là, on devra le monter quand même. Mais du coup, je vais te montrer. On va regarder l'écartement au bec de segment. Tu vois, j'espère que ça fait une mise au point. Hop, tu vois, tac, 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 ces petits becs. On va voir s'ils sont trop serrés, s'ils sont en dessous de 0,20 pour nous, un fonte. On va les limer un petit peu. Allez, on va voir. Pour ce faire, je mets mon segment au nord. N, vers le haut. Donc, nord. Petit moyen mémotechnique. J'enfile mon piston. Tac. On l'amène, on va le chercher pas tout à fait en haut. Parce que le segment, il ne monte pas tout en haut à 100%. Là, je vois qu'on va pas être mal. Où c'est que je mets mes cales? Je les ai mis là. Petite cale. Donc là, forcément, on va prendre la 0,20. On va prendre ma petite 0,20. Et je vais venir caler ça ici. Entre les deux becs, tu vois, tout simplement. Et je vais venir passer. Et là, je vois que ça passe vraiment à l'aise. Par curiosité, on va se regarder combien il y a. Ça peut toujours servir, hein, on ne sait jamais. On va directement passer sur du 0,40. Hop, hop. Et tu vois, effectivement, la 45. Ouais, le 45, il passe en touchant, mais sans être gras. Le même. On a deux répliques. Hop, hop. Sans plus attendre, on va se les monter directement. On va regarder où sont les ergots. Les ergots, petit ergot ici. Toujours sur l'arrière, jamais sur l'avant. Hein, je te dis ça parce qu'à l'époque, ça m'arrivait sur un 80 bid. Je sais plus, c'était petit apéro ou... bref, je montais un piston à l'envers. Donc du coup, l'ergot, il se retrouvait mais au ras de l'échappement. Sur un bid qui prend 14,2. Je te laisse imaginer. En vrai, j'ai pas serré. Mais après la course, laisse tomber. Le truc, il était marqué. Il en pouvait plus. Il en pouvait plus. Putain, ouais, c'est une technique que j'ai vue. En tout cas, con, hein. Le monsieur, il tourne là. Je sais pas trop ce que ça t'apporte, mais bon. Tac, on va faire comme ça. Et on va tourner autour. Tourner autour du... Bon. Petit graissage de cage à aiguille. Hop. Putain, mais d'ailleurs... Tu l'as vu ou pas? À tous les kékés avec leurs petits derby, leurs scooters. Ouais, moi j'ai un peu d'échappement, j'ai mis des galets légers, 120. Combien de fois je l'ai entendu quand j'étais jeune? Pas du con. Ouais, j'ai mis un carbu 120. Ouais. On vous connaît, on vous regarde. Mais on vous laisse parler, on le sait que c'est faux. On le sait. C'est impitoyable. Bon. Je pète un plomb, tu vois, c'est le soir, tu me vois au naturel, tranquille, là je graisse mon joint. Comme ça, si je monte mal un truc, je peux le décoller, il sera pas collé sur mes carters. Hop. On va se balancer une petite goutte sur chaque ergot. Tu connais la goutte, hein? Après une soirée entière à te galocher, là. Il est content. D'ailleurs, dans une vidéo, il y a un truc que je vous montrais, je vous disais la CAF si t'en mets sur les habits. Tu vois la pâte à joint, CAF, quand tu l'essuies, tu la mets sur les habits.
Ben, elle s'enlève pas, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Donc si tu prends le chiffon de ta cuisine, évite. Ouh. Allez, changement de plan. Tu vois, là, on a le pion que je te parlais de centrage, donc tu peux pas te tromper sur ce putain de joint d'en base. Et puis voilà, tu nettoies. Petit graissage sur le vilebrequin. Tu vois, j'ai encore l'huile que j'ai laissé. J'en ai dans le fond des carters, normalement, toujours un peu pour le démarrage. Le premier démarrage, dis-toi que quand il va prendre ses premiers tours, qu'il va monter à 3000 tours d'un coup, parce qu'on dirait pas. Le de temps, il tourne à 2000 et quelques tours minutes au ralenti. Donc forcément que les premiers instants, ta cage à aiguille, elle est pas graissée. Tu vois, cage à aiguille du piston et du vilebrequin. Et les roulements aussi, par la même occasion, tu vois. Donc, il faut quand même que ce soit un petit peu graissé. Ouh, je vais nettoyer mon objectif. Blablabla. Bon. J'ai pas démonté le carbu, hein. Tu m'en voudras pas. Alors là, je suis en train de chercher un endroit jadid pour te caler. Bon, on va se caler le petit joint en base. Voilà, bon, tu le sais, le silicone, il vient en haut. Allez, ça mène le cylindre. Moi je suis désolé, tu vas pas y voir forcément. En même temps, la bielle elle fait 3 km. Donc si je vais être tranquille, je vais pas te mettre non plus dans le truc quoi. Voilà, là tu vois, j'ai enfilé mon petit axe de piston, graissé encore préalablement. J'en perds mes mots. On va se glisser le petit circlips. Et comme on est des hommes, je mets pas de chiffon. Voilà, comme on est des hommes, on met pas de chiffon, on est des fous furieux. Hop, il y a moyen que sur cet angle tu vois comment je fais pour rentrer mon clips. Je sais pas si c'est la technique officielle. Enfin, moi j'ai toujours fait comme ça. Et c'est vrai que je me suis jamais chié. Voilà, tu l'entends? Le stack bien spécifique. Allez, et on vient se finir l'enfilage. L'empilement de pièces. Voilà, et là on passe dans les petites cales et puis on est pas mal. Petit contrôle pour vérifier. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? Ah, c'est beau. Allez, le joint de cucuche. Putain, je n'ai pas droit. Yeah. Voilà. Si t'as remarqué, il manque un goujon. Je t'explique, ça va être trop long. Mais je remplace par ça, par le haut. Parce que le goujon sur l'ancien cylindre, j'ai chauffé au chalumeau, écrou contre écrou, j'ai essayé dans l'étau. Non, ça marche pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Normalement, à l'étau, j'arrive à les sortir quand même. Mais là, non, le truc il bouge pas, il glisse sur son propre filetage. On est au top. Bon, on va se prendre les quatre petits écrous. Et on va venir se mettre ça là. T'as vu ce doigté? Allez, on va aller choper la petite clé plate. Et je te reprends de suite. Allez, je viens de remettre les petits écrous tout bien comme il faut. On va passer à l'admission montage. J'ai déjà mis le joint de culasse. J'ai vissé sans toi du coup la culasse. On va passer à l'admission. Petit joint. Bon bah écoute, je vais le graisser lui aussi en même temps. Ce sera toujours ça de plus. Allez, on va remonter la boîte à clapper telle quelle. Voilà, c'est un petit tranquille. Et là, on va se mettre un petit truc sur la pipe d'admission. Là, moi je mets toujours un petit filet de CAF léger parce qu'il y a déjà du petit auric, enfin du joint intégré. Toujours pareil, la CAF. Est-ce qu'elle a durci ou pas? Non, ça va, ça n'a pas l'air.
petit filet. On n'est jamais trop sûr dans le 2 temps. Tu vois, moteur étanche, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Il faut un moteur étanche, point barre. Il n'y a pas de j'ai une prise d'air, ceci, cela. Putain, je dois mettre un gicleur plus gros. Et tu comprends, tu vois, tout ce genre de truc. T'arrives à une course, t'as fait un moteur, tu te retrouves avec des gicleurs, des écarts de 20 points. Et puis les mecs, ils se demandent pourquoi. Eh ben oui, mais voilà, ta pipe d'admission. Moi, si c'est que la pipe, ça va, mais quand c'est dans le bas moteur, imagine. Voilà. Vu que c'est pas bien à mettre soi-disant, on le frotte, comme ça va pas déborder. Ouais, on va se mettre des petites vis. Alors moi, pour le passage du carbu, j'en ai une avec la tête fraisée complètement à l'ouest. Et sinon, pour le reste, j'ai des vis sérieuses. Avec la petite rondelle pour leur rigidité. Regarde-moi ça si on fait pas du bon boulot. Et tu serres pas comme une pervenche, tu serres pas à fond là, tu serres tranquillou. L'admission, il n'y a pas besoin de le serrer avec le bras et la rallonge. T'as compris? Allez, on va s'enfiler le carbu maintenant et puis on sera à peu près bon. On va se relier après la bougie. Ah merde, j'ai la mise à l'air dessous. Hop, qui m'emmerde. Ouais, je force au taquet parce que le manchon aussi sur Blaster, du coup, quand tu mets un 28, il est un peu juste, même beaucoup juste. Mais au moins, il t'appuie bien le carbu, tu vois. Voilà. On va venir remonter un peu ici. Et voilà, on va se le mettre là, on va contrôler. Le fil de l'allumage. On se rebrancher la petite mise à l'air. Voilà. Et on n'a plus que le carburant relié ici avec le réservoir. Putain, j'aurais pu le laver. Bon, le moment tant attendu de cette vidéo arrive. J'espère que j'ai assez d'essence parce qu'en vrai, c'est vraiment un fond du fond. On va mettre le starter, le coupe contact. Puis voilà, bon, comment je monte dessus? Là, je me souviens plus comment je montais. Ah oui. Hop. Avec le strapontin. Bon, on va pas être très stable. Oh, wow. Voilà, l'essentiel c'est d'être assis, d'avoir le kick. Moi je dis 7 coups. 2, 3, 4, 5, 6. Ça pue la merde. 8ème coup, mais je sais pourquoi. J'ai pas mis le pot d'échappement. Il est là-bas, tu vois. Il a démarré. Je vais monter le pot d'échappement et je vous reprends. Tu le vois, je me suis changé de place le blaster. J'ai fini de mettre l'échappement, le petit raccord. Toujours le bon gros filet de taf. Le patagin pour pas que l'échappement il fuit. Et puis voilà. Bon, par contre, je te le dis direct, on va faire tourner genre 20 secondes. Hein. J'ai des voisins cool. Compression de patate. Ah oui, le coupe contact, écoute. Bon ben voilà. Voilà. Bon, on est content. Bon. On va être pas mal. On va mettre un terme à cette petite vidéo, je pense, parce que le but est accompli. Je t'ai montré comment je montais un cylindre, 2-3 petites astuces. Je suis enfumé que j'en peux plus. En fait, il n'y a pas de courant d'air, je vais mettre le ventilo après. Et puis ben voilà quoi, piston monté, petite astuce, je t'ai montré la préparation dans la précédente vidéo. On va couper le starter, enlever l'essence même s'il n'y a qu'un fond.
Voilà, donc petit montage à la cool, le soir après le boulot, tranquille, un petit peu de blabla, et puis on est bien, donc voilà. Donc si tu veux le voir tourner quand je vais aller le roder, et que tu veux voir commencer à taper des roues, faire le con quoi, du quad, tu t'abonnes à mes vidéos, tu likes, tu partages, tu fais toute cette petite tas de choses parce que c'est gratuit, et je vais le dire à chaque vidéo parce que tout le monde le dit aussi, et je suis content de le dire. Le mec c'est un gros con vraiment. Et puis ben voilà, donc je te souhaite bonne continuation, porte-toi bien et puis à la prochaine, ciao.